Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale avec Raquel Garrido. Bonjour, vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous avez pensé quoi de l'intervention d'Emmanuel Macron? Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez parlent tous les deux de mépris. Oui, c'est une intervention présidentielle qui est exaspérante, qui à mon sens met encore de l'huile sur le feu. Elle provoque les Français à ce qu'ils se mobilisent davantage et c'est ce qu'il va obtenir. Demain, la mobilisation sera encore plus puissante, encore plus massive. Et il me semble ne pas avoir compris qu'au-delà de la question de la retraite à 64 ans, sur lesquelles les Français sont unanimes pratiquement, il y a maintenant une nouvelle dimension à la mobilisation qui est l'aspiration démocratique. C'est bien le 49-3 et le refus in extremis de ce vote ici à l'Assemblée nationale qui a provoqué ce redoublement et cette intensité nouvelle dans la mobilisation que l'on voit depuis jeudi soir. Et là, cette intervention clairement montre qu'on arrive finalement à une cruelle réalité. C'est que le problème, c'est lui. Le problème, c'est que, semble-t-il, personne n'arrive à cet homme, personne dans son entourage, dans son gouvernement, personne dans la présidence du Sénat ou à l'Assemblée nationale ne le regarde dans les yeux pour lui dire « ça ne va pas ce que vous faites, Monsieur le Président, ça ne va pas ce que vous dites et changez, voilà, retirez la loi ou… retirez-vous vous-même, parce qu'en bout de course, dans ce conflit entre le Président et les Français, pourquoi est-ce que ce serait cet homme seul qui gagnerait ? La démocratie commande que ce soit les Français qui gagnent. Donc, il faudrait peut-être revoter sur le président lui-même. En tout cas, c'est une question qui se pose maintenant clairement depuis cette allocution ratée, provocante, nulle et non avenue, peut-être, sauf sur un point, qui est la question du recours au Conseil constitutionnel, car il a admis que le Conseil constitutionnel n'avait pas encore décidé de la constitutionnalité de la loi, en conséquence de quoi il ne peut toujours pas promulguer la loi. Et en effet, c'est un grand espoir, je crois, que nous portons tous sur ce Conseil constitutionnel désormais pour qu'il juge en droit et pas en politique. Car en droit, cette loi de retraite est inconstitutionnelle. Je reviens sur ce que vous disiez, Raquel Garrido. Emmanuel Macron doit partir. Pour quelle raison? Au nom de quoi? Puisque la motion de censure a été rejetée, ce sont des règles démocratiques. Non, monsieur, ce n'est pas une règle démocratique, c'est une règle dans la Constitution, elle est constitutionnelle, mais dans aucun pays démocratique, on peut décider à 10 minutes d'un vote que le vote n'aura pas lieu juste parce qu'on n'a pas la majorité dans la salle. Même dans une cour d'école, un enfant peut comprendre que s'il y a une règle du jeu, on la respecte même quand elle ne nous avantage pas. C'est pas la première fois que le 49-3 est dégainé dans la Ve République. De réunir. C'est visiblement la fois de trop. Visiblement, c'est la fois de trop. Vous savez, vous avez vu comme moi maintenant dans les mobilisations, ces Français qui même mettent le feu à ces 49.3. Tout est axé autour de cette question de 49.3. Cet article doit être supprimé, cet article doit mourir. Nous commençons déjà, d'ailleurs, vous voyez bien ce qui se passe dans le pays, nous remettons en cause fondamentalement cette Ve République, son fonctionnement, ce rôle du président. Et donc oui, l'heure est à la 6e République. L'heure est à passer pacifiquement à la 6e République. Et le président Macron est en train d'accélérer un processus constituant, un mouvement constituant dans le pays pour la 6e République. Il va falloir une solution pacifique à tout ça. Mais en attendant, le point de blocage, très clairement, il est très visible, c'est patent. Le point de blocage, c'est Emmanuel Macron. On comprend bien, Raquel Garrido, que les manifestations vont se poursuivre avec une grande manifestation prévue demain, manifestation intersyndicale. Emmanuel Macron a clairement fait le distinguo entre les rassemblements organisés par les organisations syndicales, par les centrales, et les rassemblements sauvages, en faisant allusion à l'assaut du Congrès américain en janvier 2020. On ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Est-ce que ça vous inspire quelque chose de particulier ? C'est une faute de stigmatiser ainsi l'aspiration démocratique des Français. Les Français ne sont pas des factieux, ni des factions, ni des putschistes. Les Français se sont rassemblés ici devant l'Assemblée nationale jeudi soir, non pas pour attaquer les députés, non pas pour attaquer l'Assemblée nationale, mais à l'inverse, pour nous défendre,
pour dire laissez-les voter, ces députés que nous avons mis dans cet hémicycle par nos voix, par notre élection. C'était quand même assez touchant d'ailleurs, il faut l'observer. Il y a eu des moments dans l'histoire de France où des Français se sont rassemblés place de la Concorde contre l'Assemblée. Mais ce n'est pas le cas de ce qui a eu lieu jeudi soir et de ce qui se déroule dans le pays, notamment dans la jeunesse, cette jeunesse qui effectivement prend les rues de façon un peu spontanée, un peu désordonnée. Et qu'a fait jusqu'à présent le préfet Núñez? Il les nasse. Il les met en garde à vue pour une nuit entière. Et ensuite, il n'y a pas de poursuite, car en fait, ils ne font rien de mal. Ils ne font rien de mal. Même, ils ont poussé le ridicule à la préfecture l'autre soir, à les nasser pendant 3 heures et ensuite les conduire au métro. Vous voyez, enfin, on est quand même dans une situation qui est absurde vraiment sur le plan de l'état de droit. Les jeunes, et ils ont tout à fait raison, n'acceptent pas le passage en force au 49.3. Quand le président a dit tout à l'heure que le vote de la motion de censure valait adoption de la loi, c'est faux. Parce que ce que dit la Constitution précisément, c'est que grâce au 49.3, on peut considérer comme adopté, et je cite, une loi qui en réalité ne l'a pas été. Donc ça crée une fiction juridique qui est insupportable. Et alors quand il dit en plus que la République peut se jouer à une voix ou elle sait jouer à une voix, ben justement pourquoi il n'a pas pris le risque jeudi soir de perdre même à une voix? Donc c'est un tricheur, c'est un menteur. Ils ont utilisé l'article 47.1 dès le départ comme voie de fondement de la loi pour pouvoir en arriver au 49.3. Car je rappelle que dans les textes budgétaires, le 49.3 peut être utilisé, on va dire, à volonté. Et ils avaient tout ça dans leur tête dès le début. Ils nous ont floués, ils ont floué tout le monde. Et là, le président, en reprenant les éléments de langage qu'on a entendus sur tous les tons de la part de Mme Borne et du gouvernement, il convainc qui? Personne. Il sait bien qu'il ne convainc personne. Oui. Donc voilà, rendez-vous demain dans les rues du pays tout entier et rendez-vous aussi au Conseil constitutionnel. Merci beaucoup Raquel Garrido.